L'armée a pris le pouvoir au palais d'État d'Avlou. La Haute Cour constitutionnelle a confirmé la vacance des postes de président de la République et de président du Sénat et a confié provisoirement les fonctions de chef d'État aux autorités militaires dirigées par le colonel Michael Ranjanijin. Le 14 octobre 2025, l'Assemblée nationale a également destitué Andratsville à l'issue d'une session extraordinaire, la motion d'empêchement ayant été adoptée par 130 voix pour une abstention et aucune contre sur 131 députés présents. Vers 16h cet après-midi, l'armée a pris le pouvoir au palais d'État d'Avlou. Elle a fait une déclaration exposant les articles de loi concernés, les mesures à appliquer, ainsi que les structures à instaurer au sein du cadre de rénovation nationale. On est ici pour prendre le pouvoir, parce que ça a assez duré quand même, la crise, et on va prendre nos responsabilités. On va prendre le pouvoir, on va mettre en place un comité composé des officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être dans le temps, il y aura des hauts conseillers civils là-dedans. Donc c'est ce comité qui va occuper, qui va assurer le travail de la présidence. En même temps, après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil. La Haute Cour constitutionnelle a rendu une décision affirmant clairement qu'il n'y a plus actuellement de président de la République ni de président du Sénat. Le premier article de cette décision confirme la vacance de ces deux postes. Le deuxième article stipule que le président sortant ne peut plus exercer ses fonctions en tant que chef de l'État. Le troisième article invite les autorités militaires, dirigées par le colonel Michael Ranjanijin, à assurer provisoirement les fonctions de chef d'État. Le quatrième article confirme que les missions de toutes les institutions et structures légales se poursuivent normalement. Enfin, selon le cinquième et dernier article, cette décision sera transmise à toutes les autorités concernées et publiée au journal officiel de la République. Andratsville a également été destitué ce 14 octobre 2025 par l'Assemblée nationale à l'issue d'une session extraordinaire consacrée aux affaires nationales à Timashas. La motion d'empêchement a été adoptée après atteinte du quorum avec 130 voix pour, une abstention et aucune contre sur les 131 députés présents. Il s'agit tout de suite 131 votants, 130 pour, 1 nul, 0 contre. Je déclare solennellement que la motion d'empêchement du président de la République est adoptée. Les députés du groupe parlementaire Irmar, jusque-là alliés d'Andratsville, ont également contribué à cette destitution, certains en votant directement, d'autres par procuration, interrogés. À l'issue du vote, plusieurs élus ont affirmé que cette décision représentait une solution nécessaire. Ce vote massif traduit la perte de confiance politique envers Andratsville, y compris parmi ses anciens partisans. Le dossier sera désormais transmis à la Haute Cour constitutionnelle pour examen. Selon les explications, la session a été présidée par Siten Ranjana Sulniek, vice-président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée n'étant pas présent lors de la session. Suite au récent rebondissement sur la scène nationale, le collectif Génération Z a fait une déclaration ce soir, exprimant sa position face à l'évolution de la situation politique du pays. Je m'excuse de prendre la parole aujourd'hui. Je ne suis pas une aînée et je ne suis pas la plus sage. Je m'excuse particulièrement à ma mère, j'ai désobéi. Tu m'as dit de ne pas rejoindre la Gen Z, c'est dangereux. Je n'ai pas rejoint la Gen Z, maman. Je suis la Gen Z. Et je suis fatiguée. Nous sommes fatigués. Nous voulons quelque chose de nouveau et beau pour Madagascar. Nous sommes fatigués de devoir fuir ce pays. C'est vrai que l'on ne choisit pas où l'on est, mais je suis née dans le plus beau pays du monde. Pourtant, on s'acharne à la fuir. J'en ai marre que des gens
vendent toutes leurs possessions pour envoyer leurs enfants à l'étranger. J'en ai marre que des jeunes femmes se prostituent pour des papiers. J'en ai marre que des gens risquent leur vie pour fuir ce pays, ce si beau pays. Alors, la Gen Z, nous avons l'espoir de construire un Madagascar où il fait bon de vivre. Ce n'est pas un coup d'État, c'est le réveil d'un peuple. Nous, jeunesse de Madagascar, réunis à travers plusieurs mouvements citoyens, Gen Z Ankats, Tanzanak, Tulumbaok, Asedumada, Gen Z Madagascar Diaspora, Gen Z Antiranan, Gen Z Majanga, Gen Z Tamatav, Gen Z Fianarantsu, Gen Z Tuléa, ainsi que des dizaines de collectifs locaux dans toutes les régions du pays, déclarant d'une même voix: nous refusons la peur, nous refusons le mensonge et nous refusons qu'on qualifie notre mobilisation de coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un peuple qui se réveille. Le président Rajoelina n'a parlé depuis un lieu sécurisé, évoquant une tentative de coup d'État. Mais la vérité est claire. Personne n'a pris le pouvoir par la force. Ce sont les citoyens, les étudiants, les travailleurs, les parents et désormais des unités militaires conscientes qui ont refusé d'exécuter des ordres injustes. Nous n'avons ni armes, ni ambition partisane. Nous avons des rêves, une conscience civique et une sens aigu de la dignité. Et nous demandons de l'eau, de la lumière, de la justice et du respect. Rien de plus, rien de moins. L'Assemblée nationale a tranché, la démocratie civile s'est exprimée. Ce 14 octobre, l'Assemblée nationale a destitué le président Andry Rajoelina. C'est un acte de courage constitutionnel et un sursaut d'honneur pour l'État de droit. L'histoire retiendra que ce sont les institutions civiles soutenues par la population qui ont mis fin à l'arbitraire. Nous saluons cette décision et appelons à ce qu'elle soit accompagnée d'un processus de transition démocratique, inclusif et transparent. Tout ça sous la supervision d'un collège civilo-institutionnel garantissant la continuité de l'État et la préparation d'élections libres. L'armée et le CAPSAT, mission, protéger le peuple, pas gouverner à sa place. Nous avons pris acte du rôle déterminant joué par l'unité d'élite CAPSAT, corps d'appui pour la protection des institutions, qui a refusé de réprimer la population et a appelé à assurer la sécurité du territoire face au vide politique. Nous saluons la décision courageuse des officiers et soldats qui ont choisi la voie de la responsabilité et non celle de la violence. Mais nous le disons avec clarté, le peuple ne s'est pas levé pour remplacer un pouvoir civil par un pouvoir militaire. Nous reconnaissons que l'armée a une mission temporaire de stabilisation, mais elle doit en aucun cas diriger seule la transition. Nous demandons 1. La mise en place d'un conseil de transition civilo-militaire où siégeraient des représentants des forces armées, des organisations de la société civile, des syndicats, des universitaires, des représentants de la jeunesse et des régions. L'adoption d'une feuille de route claire et un calendrier court, des objectifs mesurables et une date précise pour des élections libres et transparentes. Nous voulons le retour des militaires dans leurs casernes dès que la sécurité civile est assurée. Nous appelons le CAPSAT et la hiérarchie militaire à tenir parole.
à garantir la sécurité, protéger les institutions et remettre le pouvoir au peuple, pas à un nouveau cercle fermé. La jeunesse malgache participera activement à la définition et au suivi de cette transition. Nous refusons la confiscation du mouvement populaire par quiconque, qu'il soit général, politicien ou opportuniste. Les vrais dialogues commencent maintenant. Les jours à venir doivent être consacrés à la construction d'un dialogue national sincère dans chaque région, chaque université, chaque commune. Nous y associerons les syndicats, les organisations de la société civile, les secteurs privés, les partis politiques qui ne cherchent pas à instrumentaliser la jeunesse, je souligne. Le nouveau contrat social doit être écrit avec et par le peuple. À la communauté internationale, nous appelons solennellement la communauté internationale, Union africaine, SADC, Nations unies, Union européenne et partenaires bilatéraux à reconnaître la destitution légale du président Rajoelina, reconnaître la transition civilo-démocratique conduite conjointement par les institutions civiles et la jeunesse, accompagner et sécuriser ce processus par une mission d'observation internationale, refuser toute reconnaissance d'un régime exclusivement militaire. Nous demandons une déclaration officielle de reconnaissance de cette transition par les partenaires de Madagascar pour préserver la continuité diplomatique et éviter tout isolement du pays. À nos concitoyens, restons vigilants, unis, disciplinés. Notre victoire ne sera pas réelle que si elle reste non violente. Chaque quartier, chaque campus, chaque village doit être un espace de parole et de reconstruction. C'est par la solidarité, la vérité et la bienveillance que renaîtra notre pays. Voici notre message final. Dissoudre le Parlement n'a pas dissous la vérité. Nommer des complices n'a pas restauré la confiance. Fuir le pays n'a pas effacé la colère. Aujourd'hui, la jeunesse veille. Le peuple a repris la parole, les institutions se redressent, la démocratie renaît dans la lumière. Nous ne sommes pas un mouvement de la rue, nous sommes la voix du pays. Nous ne renversons pas la République, nous la réparons. Il est essentiel de suivre attentivement l'évolution des affaires nationales avant de juger la situation actuelle du pays, selon l'analyste politique Serge Jovialimbe, qui souligne qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Certains se demandent s'il s'agit d'un coup d'État. Observons d'abord le déroulement des événements. Le peuple a d'abord réclamé l'électricité et l'eau, puis il y a eu des morts. Quand le sang a coulé, la population a demandé le départ du président. Cette revendication quotidienne a conduit à des violences, des pertes humaines et des pillages. L'armée est alors intervenue pour dire stop, pour protéger la nation et le peuple. Des négociations ont eu lieu entre les différentes forces, aboutissant à la formation d'un front commun militaire. Aujourd'hui, nous savons que le président n'est plus dans le pays. Après cela, le peuple a demandé à la HCC de constater la vacance du poste, une requête émanant directement de la population. Quand le dialogue devient impossible, le directoire militaire intervient comme dernier rempart. Cela ne signifie pas coup d'État. S'il avait transféré le pouvoir à un civil, comme en 2009, là, on aurait pu parler de coup d'État, car il y aurait eu transfert illégal de pouvoir. Soyons vigilants sur ce point. Satria natao ny fandravanana institution mba ho azona le pouvoir dia ho transferena. Zay zavatra zay zany tokony mahamailo antsika.
Il ajoute que la vie nationale doit continuer à avancer et que les mesures adoptées doivent suivre cette dynamique. Selon lui, les années 2025, 2026 et 2027 doivent être des périodes charnières pour impulser un véritable changement, notamment dans la gestion du budget de l'État. Il conclut en affirmant que le pays peut être sauvé et développé à condition que chacun fasse preuve de volonté, de compétence et de patriotisme. Ce qui se passe à Madagascar est une demande légitime de la population au président Andratswil de quitter le pouvoir parce que ses résultats sont loin de donner satisfaction. C'est ce qu'a déclaré hier Adjouan Jenenarvilu, président du parti MMM, qui intervenait hier sur la chaîne Global TV. Dans un message, il demande à tous les partenaires de Madagascar d'aider au redressement du pays. Madagascar, aujourd'hui, veut prendre un nouveau départ, veut faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui puissent diriger ce pays dans des meilleures conditions par la suite. Donc la communauté internationale accompagne cette demande légitime d'une population qui a été appauvrie pendant des décennies. Je pense que tous les partenaires de Madagascar maintenant devraient tendre la main au peuple malgache et les aider à se relever, parce que c'est le plus important à l'avenir. Adjouan Jenenarvilu a par ailleurs lancé un appel pour que toute impunité cesse dans le pays. Ce qu'il faut pour l'avenir de Madagascar, je pense que c'est important, c'est que tous, qu'opposition, dirigeants ou autres, dorénavant, nous devons répondre de nos actes dans ce pays, parce que c'est ça aussi la lutte pour l'avènement d'un avenir meilleur pour Madagascar, la fin de l'impunité, et que tout le monde respecte la loi. Le président du parti MMM a par ailleurs exhorté la communauté internationale à ne pas tendre la main à une personne qui n'a pas apporté le développement attendu à Madagascar.